Salut, c'est moi, je fais une vidéo pour le J+2. Ouais, ça fait 2 jours. On est le samedi, c'était le jeudi. J+2 après le dentiste, donc je te fais un petit débrief vite fait sur les sensations que je ressens, quoi. Bah, pour voir si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup, quoi. Le but du jeu, c'est que tu dises, tiens, peut-être que moi ça vaut le coup, ou alors pour l'instant, c'est pas le moment de le faire, tu vois, c'est pour l'échange, quoi. Bon, bref, je vais pas faire de digression pendant 3 heures. Tu me connais, me lance pas. Donc du coup, ce qu'il y a eu, c'est que, comment dire, je vais te dire les trucs qui sont améliorés. C'est juste là, ça demande à être confirmé, d'accord? Le premier truc, c'est le soir, dès le jeudi soir, je l'ai senti. Une chaleur dans les mains assez impressionnante. Ça chauffait dans les mains. Et ça, moi, je pense que c'est typiquement l'énergie qui recircule beaucoup plus librement. Chaleur dans les mains, j'ai cru le percevoir dans les pieds, mais c'était un peu plus diffus, si tu veux. Mais la chaleur dans les mains, c'est vraiment très net, je l'ai senti. Par exemple, quand je prends, depuis plusieurs jours, tu vois, je t'avais expliqué que je fais les jeûnes le matin, et le soir, je prends des œufs, tu vois. Je prends des œufs, j'en prends pas mal. En général, j'en prends 3. 3 œufs le soir. À chaque fois que je prends des œufs, je sens plus de chaleur. Là, sans avoir pris d'œufs, en ayant mangé... Attends, il y a mon chat qui m'appelle. Oui, mais j'arrive. Il y a, sans avoir pris d'œufs, je disais, en ayant mangé vraiment très léger, j'avais 5 fois plus de chaleur dans les mains. Donc je pense que l'énergie recircule avec des picotements dans le bout des doigts. Et je pense aussi que c'est plus lié à la chaleur, à l'énergie qui recircule fortement qu'à un éventuel surcharge de métaux lourds. Bon, ça c'est une hypothèse, ok? La sensibilité aux omoplates. Le dos, hier je me suis... comme quand je m'allonge dans le lit pour dormir, enfin quand je m'allonge souvent, et ben j'ai ressenti le contact, les omoplates, je sentais quelque chose. Ça fait des années que je sens plus rien en fait. Je me rends compte que je sens plus rien, tu vois. Je me rends compte que je sentais plus rien en ressentant quelque chose. Donc sensibilité accrue sur d'autres endroits du corps, ça c'est bien. Les dents, ah ouais alors les dents, enfin les dents, je vais t'expliquer. Ça fait des années, quand j'ai commencé à m'analyser, il y a plus de 4 ans, quoi, le diagnostic, que je m'étais rendu compte que les dents, quand je viens mettre la partie inférieure au contact de la partie supérieure, sans les serrer, tu vois, en venant à fleur, tu vois, à ras de l'autre, quand je fais comme ça, mes dents, elles claquent. C'est la mâchoire inférieure qui arrête pas de bouger. Mais vraiment tout le temps, quoi. Et ça, je pense que c'était lié à l'électrogalvanisme que j'avais en bouche, par rapport aux métaux et l'oxydation des métaux. J'en ai parlé dans la vidéo. Bref, l'électrogalvanisme augmente la tension que tu as dans la bouche. Je te rappelle que j'avais quand même 180 millivolts. Je pense que j'ai encore une différence de polarité très élevée ici. Bref, j'avais émis l'hypothèse que ça générait tellement d'électricité que la mâchoire n'arrête pas de bouger. Ça semble se confirmer parce que hier soir, quand je l'ai fait, ça claque encore, tu vois. Ça claque encore, mais ça a l'air d'être beaucoup plus faible. J'avais cru noter une première baisse quand il y a eu le retrait des 6 amalgames, mais là, depuis qu'il y a eu les 8, ça en fait 14 en tout. 14 amalgames au moins, t'imagines bien que ça fait vraiment... Oui, je sais, tu m'appelles, mais là, je peux pas. Excuse-moi, c'est le job. Bref, donc du coup, les dents qui claquent beaucoup moins, ça c'est très agréable. Je pense que c'est vraiment lié à l'électrogalvanisme qui a diminué, quoi. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle détends-toi. Bon, je te reprends. Excuse-moi, hein, je te coupe, c'est le chat. Donc du coup, un autre truc, la spasticité. Visiblement, la spasticité, elle est moins fréquente. J'en ai le matin au réveil. Tu sais, si tu as une sclérose en plaques, tu sais ce que c'est? La tension d'un coup dans le... Moi, c'est beaucoup la partie inférieure. Enfin, ouais, la partie inférieure. Les membres inférieurs, les abdos et puis les bras aussi. Mais ça vient, comment dire? Ça va être, tu montes en tension le matin au réveil, quoi. Par contre, j'ai noté que ça fait 2 jours, je n'ai plus du tout, visiblement, on va voir si ça se confirme, de saut de muscles.
C'est-à-dire d'un seul coup, ta jambe qui fait péon, qui saute comme ça, tu vois. Ou ton bras. Ça, visiblement, il y a plus apparemment. J'ai un peu peur de le dire, j'y crois pas trop, tu vois. Apparemment, il y a plus. Je te dirai si ça se confirme. Après, dans les... Faut que je la fasse courte. Dans les trucs qui sont accentués, mal de tête, nausée et la tête qui tourne, ça, je pense que c'est directement lié à la surcharge des métaux lourds qui a augmenté. Donc, je calme le corps, je repose, je descends en parasympathique au maximum. J'ai argile sur le foie et sur les reins le matin et le soir. Le massage à l'huile de ricin. Je prends des ampoules, tu sais, avec du romarin, d'hémodium, artichaut et radis noir, pour histoire de bien appuyer. Puis je prends une tisane aussi. Donc j'appuie là-dessus parce que je pense que c'est les métaux lourds. Là, c'est vraiment pour soutenir. Je prends de l'extrait glandulaire, j'en prends 2 au lieu de 1 le matin pour le soutien des reins. Enfin bon, bref. Je fais un appui parce que je pense que c'est vraiment les métaux lourds. Depuis le retrait des premiers amalgames, les 6, j'avais remarqué, je te le dis vite fait, j'avais remarqué que la station debout est plus agréable. Je reste pas longtemps debout, c'est 4 secondes maximum. Oh, quoi que non, des fois ça monte à 6, 7. Mais la station debout est plus agréable. Même la respiration, quand je respire, quand j'hume l'air, etc., c'est plus agréable. Ça, c'est positif. La levée debout, quand je passe d'assis à debout, en exercice, quoi, je vais pouvoir accentuer ça. Mais c'est plus propre. C'est plus propre, c'est-à-dire que ça lève plus, quoi. Pourtant, j'ai pas fait de muscu, si tu veux. Ça lève plus, tu vois. J'ai l'impression que je pense que ça, c'est directement lié au soulagement du cervelet qui gère le tonus musculaire. Pas forcément lié au type de muscle que tu as. Si tu fais de la musculation, bien sûr, ça va augmenter le système nerveux et tout. Mais là, je pense que c'est vraiment une surcharge au niveau de la mâchoire, parce que le cervelet, il est pas loin, hein. Ok, c'est lui qui gère le tonus musculaire, les mouvements involontaires et les mouvements aussi intentionnels, je crois. Mais je pense que c'est plus lié à ça. Donc voilà, en gros, je te fais le débrief, je le fais pas trop long, un petit débrief. Et puis le truc que je veux te dire, c'est que tu vois, j'avais un rendez-vous, le 3e rendez-vous, il était prévu vendredi prochain, vendredi 20, ouais, le 20 octobre, quoi. Donc j'ai décidé de l'annuler, je l'ai annulé, et le prochain rendez-vous, tout compte fait, il sera le 2 novembre. L'objectif de ça, c'est que quand j'ai fait ma première série de 6 amalgames, j'ai senti que mon corps, il arrivait à gérer les métaux lourds, ça le faisait. La deuxième série, là, les 8 amalgames, on est à 14 quand même en 3 semaines, j'ai senti que mon corps, il y a une rehausse plus grande, tu vois. Donc le but du jeu, c'est pas de se faire mal, tu vois. C'est de retirer les plombages au maximum pour avoir le bénéfice du retrait des plombages sans que le relargage des métaux lourds soit un souci qui est plus grand que le retrait des plombages, quoi, tu vois, qu'on a levé. Donc j'ai décidé de l'annuler pour laisser au corps, à l'être, hein, tout entier, on est un ensemble, hein, bah, pour laisser le temps de, comment dire, le temps de se faire une nouveauté, tu vois. Le temps de calmer, d'évacuer les métaux tranquille, quoi. Ok? Je reste là. Elle est bientôt à 9 minutes. Je te dis à bientôt. Je te ferai peut-être une vidéo sur J+3. Je verrai, ou alors je la ferai un peu plus tard. Pour avoir une semaine de recul, tu vois. Ça sera mieux. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, prends soin de toi. C'est important. Reste acteur et puis à bientôt. Ciao.